CQFD. Ce qui fait débat, donc, ce soir, c'est cette question. L'Europe est-elle en train de s'asseoir, au moins en partie, sur ses principes, sur ses valeurs, pour tenter de régler la crise des réfugiés? La question se pose après le sommet d'hier et les propositions qui ont été mises sur la table. Elle se pose aussi face au silence des Européens sur des décisions très controversées prises par le pouvoir turc avec lequel on négocie justement pour le moment pour tenter de résoudre cette crise. Alors, pour en débattre ce soir, deux invités sont avec nous dans ce CQFD. Depuis Strasbourg, en studio là-bas au Parlement, Gérard Deprez, eurodéputé libéral. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous ici à Bruxelles, Güldener Sonemut, journaliste, correspondant à Bruxelles de la télévision privée turque NTV. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui fait débat. Alors Gérard Deprez, votre avis tout d'abord, les propositions hier mises sur la table qui ne font pas encore l'objet d'un accord, les discussions vont se poursuivre, mais qui prévoient notamment de renvoyer massivement des Syriens qui seraient déjà présents dans les îles grecques, y compris d'ailleurs des candidats réfugiés qui ont déjà déposé une demande d'asile, les renvoyer vers la Turquie sur base non volontaire, ça c'est un élément. Le fait de traiter aussi avec le pouvoir turc, et l'on sait aujourd'hui que le pouvoir turc de Recep Tayyip Erdogan a pris toute une série de mesures assez polémiques, notamment par rapport à la liberté de la presse. Est-ce que ça ne commence pas à faire un peu beaucoup par rapport aux principes et valeurs de base de l'Union européenne ? Écoutez, pour l'instant, je pense que la question des valeurs sur laquelle je reviendrai n'est pas la question majeure, parce qu'il n'y a pas, à mon avis, jusqu'à présent, de violation des valeurs fondamentales, ni même du droit international. Mais la situation est la suivante. On a deux pays qui sont dans une situation difficile. La Turquie, qui a déjà 2,5 millions de réfugiés sur son territoire, et l'Union européenne, qui a vu arriver dans le désordre au cours de l'année dernière plus d'1 million de candidats réfugiés. Alors, on a deux interlocuteurs dont l'Europe, si je pouvais résumer, je dirais l'Europe qui se débat avec elle-même, qui est quasiment à l'aube d'une implosion. On voit des fils de fer barbelés qui reviennent entre les différents États membres et qui dit à son partenaire « Écoutez, je n'en peux plus, il faut m'aider ». Et de l'autre côté, vous avez la Turquie qui dit « Je veux bien vous aider, mais j'ai déjà une lourde charge, donc si je dois vous aider, voilà quel est mon prix ». Et donc ce qui vient de se passer maintenant, c'est la gestion délicate de cette situation d'urgence avec une Europe qui se débat en partie contre elle-même, et une Turquie qui a des problèmes, mais qui marchande son aide. Mais parlons quand même de cette mesure, imaginez pour le moment, Gérard Deprez, puis on viendra sur ses rapports avec la Turquie, parce que c'est aussi effectivement une question épineuse du moment. Un diplomate expert des questions justement de migration, cité par le journal Le Monde, disait « Est-ce qu'on peut ramener comme cela massivement des réfugiés en Turquie ? Cela s'apparenterait, dit-il, à de la déportation, trier les retours aussi sur base de la nationalité. Pas sûr non plus que tout cela soit, ne serait-ce que juridiquement, tenable. » Votre réaction là-dessus ? Écoutez, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on va faire de discrimination selon la nationalité, j'y reviendrai. Mais sur le fait de savoir si le dispositif qui est mis en place a une base juridique, ma réponse est oui. Je pars d'une directive européenne qu'on appelle la directive procédure en matière d'asile et qui dit textuellement ceci. Les États membres, et en l'occurrence la Grèce, peut considérer une demande de protection internationale comme irrecevable. Vous entendez bien ? Comme irrecevable. Lorsque un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur. Or, ce qui vient de se passer maintenant, c'est qu'il y a eu un accord entre la Grèce et la Turquie, au terme desquels la Grèce reconnaît la Turquie comme un pays tiers, sûr. Et donc, elle est parfaitement dans les conditions de la directive procédure, donc, qui donne un fondement légal à ce qui va se passer maintenant. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas contestable. Du point de vue des normes internationales, sans doute faut-il examiner davantage la situation. Mais sur le plan légal, du point de vue du droit européen, je pense que cet aspect-là n'est pas contestable. Alors, Güldener Sonemut, votre regard à vous, spécialiste aussi de l'actualité européenne, vous avez suivi tous ces travaux. Je le rappelle, vous travaillez pour un média privé turc, la télévision NTV. D'abord, sur cette solution imaginée qui ressemble à une forme aussi de marchandage, d'échange de réfugiés, candidats réfugiés entre l'Europe et la Turquie.
Le message de l'Union européenne est clair. Ils ne veulent pas traiter les causes, mais ils doivent traiter à court terme les symptômes. Et les symptômes, c'est d'arrêter au plus vite le flux de réfugiés et d'immigrés clandestins, parce que beaucoup de pays de l'Union européenne ont des référendums ou des élections, que ce soit en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et donc c'est pour des raisons de politique intérieure, des raisons de rapport des politiques par rapport à leur opinion publique qu'on traite le problème comme cela, selon vous ? Tout à fait. C'est pour garder le pouvoir dans les pays dans lesquels un certain nombre de partis politiques ont le pouvoir, ou c'est pour pouvoir gagner les élections et en remporter le pouvoir. Donc c'est uniquement ça. C'est un problème qui dure depuis 5 ans et on ne traite que l'urgence malheureusement dans l'Union européenne. On a très longtemps ignoré la Turquie, surtout ces 6 dernières années dans les relations Union européenne-Turquie. Et depuis un certain temps, on a d'abord demandé à la Turquie de coopérer et collaborer pour armer l'opposition syrienne. Ensuite, on a demandé à la Turquie de fermer sa frontière pour les combattants étrangers. Et ensuite, on a redemandé à la Turquie d'ouvrir ses frontières à l'est pour les réfugiés et les fermer à l'ouest. Donc, voilà, c'est pas une boîte à outils, c'est pas un Lego, la Turquie. Mais maintenant, l'urgence, c'est ça. Et donc, dans cette urgence, l'Union européenne décide de négocier avec la Turquie un deal, un accord qui a été, pour l'instant, il y a un cadre, mais il n'y a pas encore de consensus sur le cadre, au prix le plus fort possible. Et ça, c'est le prix le plus fort à payer. Est-ce que ça sera efficace ? Ça devrait être efficace, mais une fois de plus, on ne traite pas la cause. Et d'autre part, c'est 500 millions d'Européens, le sous-continent le plus riche de la planète entière, qui a peur et qui est pour l'instant lapin dans les phares. Alors, réaction là-dessus, Gérard Deprez, avant d'en venir aux relations plus spécifiquement avec la Turquie. Est-ce que ce qui est en train de se passer là, c'est surtout finalement un jeu d'une série de décideurs politiques de l'Union européenne par rapport à leur propre opinion publique, un peu perdue, un peu pris comme un lapin dans les phares ? Écoutez, je suis à la fois surpris et scandalisé par les propos que je viens d'entendre. Du côté de l'Union européenne, on ne traite pas les causes et on est conduit simplement par des raisons électorales. Dans le pays de M. Erdogan, qui a fait la guerre aux Kurdes pour remporter les dernières élections, je trouve que c'est tout de même singulier. C'est ignorer aussi le rôle que la Turquie ne joue pas ou a joué, sans vouloir le reconnaître, dans la déstabilisation de la Syrie. C'est oublier aussi le rôle de la Turquie, qui laisse délibérément partir des côtes turques, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans les côtes turques à proximité des îles italiennes. Un régime de passeurs qui sont connus, des magasins qui vendent des canons pneumatiques, des magasins qui vendent des gilets de sauvetage. Tout ça est au vu de la police qui circule et qui laisse faire. Donc dire que ce qui se passe maintenant vient de l'impuissance des Européens, de leur électoralisme, à la limite de leur bêtise, en face de l'angélisme turc, je trouve que c'est scandaleux sur le plan intellectuel et c'est stupide sur le plan politique. Réaction Güldener Sonomut, en précisant quand même que vous n'êtes pas l'ambassadeur ici de la Turquie, vous êtes journaliste pour un média. Je voulais quand même souligner ici que je suis ni l'ambassadeur de la Turquie. La Turquie peut se défendre elle-même. Moi, je suis ici uniquement pour observer ce qui se passe en Turquie et en Europe. Il n'y a pas d'angélisme à faire au niveau de la Turquie. Mon opinion privée est que la Turquie devrait elle-même pouvoir gérer toute cette situation sans demander l'aide et sans négocier comme on négocie un tapis ou on négocie la vente d'un cheval avec l'Union européenne. Elle a une responsabilité, la Turquie, dans la crise, dans la façon dont elle se profile aujourd'hui ? Je pense que tout le monde a une responsabilité, y compris la Turquie, dans ce dossier depuis les 5 dernières années. Mais il arrive à un moment où, même si les politiques en Turquie s'étaient engagés à assumer toute la situation et de tous les réfugiés en Syrie, il arrive à un moment où, bien évidemment, ce n'est plus tenable. Il y a quand même 2,5 millions de Syriens. Et bien évidemment, d'un autre côté, l'Union européenne aurait pu gérer la chose sans forcément avoir peur. Et ce que je constate malheureusement, c'est que c'est vraiment une peur qu'il y a dans les institutions internationales et au niveau politique, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou ailleurs. Alors, Gérard Deprez, parlons maintenant des relations justement avec la Turquie. Ce que beaucoup d'analystes pointent, c'est que on a aujourd'hui un pouvoir turc
fort, celui de Recep Tayyip Erdogan, qui se sent peut-être aujourd'hui plus qu'hier les coups des franges pour une série de mesures très polémiques. On a parlé d'atteinte à la liberté de la presse, très clair. On voit aussi ce qui est en train de se passer au niveau des zones kurdes, bombardées par la Turquie. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de passer une série de choses à Recep Tayyip Erdogan parce qu'on a besoin de lui, tout simplement, pour régler cette crise des réfugiés? Écoutez, on ne les laisse pas passer intégralement, même au sommet européen qui vient d'avoir lieu. Donald Tusk a rappelé au Premier ministre turc que la liberté d'expression, la défense des journalistes, etc., était une valeur fondamentale de l'Union européenne et que c'était une des conditions d'adhésion ultérieurement à l'Union européenne. Mais ces critiques-là ne se trouvent pas, par exemple, dans les conclusions, visiblement, de la réunion qui a eu lieu hier. Signe quand même que les Européens, pour le moment, ne se sentent pas trop l'envie d'aller contre la Turquie là-dessus. Pas vraiment. On a fait un PV de ce sur quoi il y avait un accord entre les deux parties pour gérer le problème des réfugiés. Mais c'est vrai que du côté européen, tout le monde est extraordinairement sévère sur la manière dont le président Erdogan maintenant use et abuse de son pouvoir, y compris par rapport aux journalistes, par rapport à la liberté d'expression, sans parler des bombardements sur les populations kurdes. Mais donc, est-ce qu'il n'est pas paradoxal de discuter à ce moment-ci, Gérard Deprez, de libéralisation sur les visas, de discuter justement de réouverture de chapitres par rapport à l'adhésion? Je vous réponds. Nous sommes devant une situation d'urgence. Vous le voyez vous-même. Les barbelés entre les pays commencent à réapparaître sur le continent européen. Le flot de réfugiés qui est arrivé dans le plus parfait désordre a fait peur à une partie importante de l'opinion publique et vous avez des mouvements xénophobes violents qui apparaissent dans différents pays. L'extrême droite est occupée à monter. Donc nous devons gérer cette situation. Et ce que nous essayons de faire, nous devons le faire avec la Turquie. Et ce qui me choque dans cette affaire-là, c'est que le prix demandé par la Turquie est extraordinairement élevé. Elle vient encore d'augmenter, on lui promettait 3 milliards, elle en veut 6. C'est la Caisse européenne qui va payer les retours. Dès le mois de juin, la libéralisation des visas, tous les citoyens turcs, à peu près 80 millions de citoyens turcs, vont pouvoir venir librement sur le territoire de l'Union européenne, parce que c'est une des conditions qu'elle met à son aide. On réouvre les chapitres de l'adhésion. On a négocié la règle. Un Syrien sortant d'Europe, ça sera un Syrien en Turquie rentrant en Europe. Donc, mais donc vous reconnaissez, Gérard Deprez, que le prix à payer est cher. Je reconnais que l'Europe se débat et je reconnais que le marchandage turc n'est pas des plus honorables. Que le prix est élevé. Güldener Sodomit pourrait terminer. Réaction là-dessus. Oui, je pense que réellement les négociations qui sont en cours ne sont... parce qu'on parle quand même, c'est pas des quotas de pêche, c'est pas des quotas de cabillaud, c'est pas du saumon. On parle des êtres humains. Et je pense que la Turquie et l'Union européenne sont suffisamment fortes pour régler ce problème de manière humaine, avec la concorde universelle, sans pour autant rentrer dans ce genre de débat. Et c'est donc, ce qui se passe pour le moment, selon vous? Et à mon avis, c'est pas du tout ce qui se passe, malgré les propos acerbes de monsieur le député. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir débattu. On aurait voulu pouvoir continuer, mais on est au bout. C'était CQFD dans un petit instant, le journal de 18h. Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne. Podcast CQFD.